Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Première édition, les Cybèles aventurières dans la station du Corbier. Visite du chantier Lyon-Turin à Saint-Martin-la-Porte par la direction et le personnel de la communauté de communes Cœur de Maurienne, Arvan. Et pour terminer, clin d'œil sur le concours de sculpture géante sur paille et foin à Valoir-Galibier. Voilà pour le programme de votre émission. Du sport, l'aventure, l'écologie, le management ont été les grandes thématiques des Cybèles aventurières. Allez, tout de suite, le reportage en images. Du 4 au 7 juillet dernier s'est déroulé dans la station du Corbier le festival des Cybèles aventurières. Un événement sportif féminin qui a rassemblé des femmes d'exception par leur parcours professionnel et sportif. L'idée des Cybèles aventurières, elle vient d'abord de la station, puisque c'est le directeur de la station, Pierre Xiandé, qui a décidé de faire cet événement, qui est de réunir des femmes d'aventure qui ne sont pas forcément des sportives, qui soient aussi des aventurières dans leur métier, qui peuvent être des femmes d'affaires, de mélanger les deux profils, et puis effectivement de leur faire des épreuves sportives, parce que je crois beaucoup au sport et à la réunion qu'on peut avoir dans l'effort. Alors en termes de sport, on a fait deux grandes randonnées qu'on a baptisées trail, mais qui étaient plus des randonnées d'orientation, donc à une allée et à un retour. On est allé à Saint-Jean-d'Arve, donc ça nous a permis de voir l'ensemble du domaine. Ensuite, on a eu des épreuves comme ce matin, qui étaient des épreuves d'adresse, de conduite, donc c'était conduire une Renault Zoé électrique avec un parcours d'obstacles. On a eu aussi du VTT électrique. Je sais que les femmes qui sont venues participer aux Cybèles aventurières vont partir en disant que c'était vraiment super. Et qu'en pensent les participantes ? Le maître mot, je dirais découverte. D'abord, découverte des autres filles avec qui j'étais, découverte magique. Et découverte du site en été, parce que j'étais venue que skier en fait. Et magique aussi, c'était hyper plaisant, la vue là-haut avec les aiguilles d'Arve et tout ça, un site magique. Que dire si ce n'est que c'était formidable. On a eu tout, on a eu un panorama incroyable, on a eu des conditions météo absolument géniales et surtout, on a une équipe de filles vraiment très bienveillantes. La compétition n'a été qu'un prétexte pour nous découvrir les unes les autres. Mais on a participé avec vraiment toute notre envie, notre volonté de réussir. Mais c'est quand même le prétexte de se retrouver ensemble. Une remise des prix est venue clôturer cette semaine sportive et riche en émotions. Une délégation du personnel de la 3CMA a été conviée à une visite du chantier SMP4 à Saint-Martin-la-Porte pour le Lyon-Turin. Jeudi 4 juillet, la direction et des agents de la 3CMA étaient conviés à une visite du chantier du SMP4 dans le cadre du grand chantier du Lyon-Turin. Une matinée découverte qui a permis aux visiteurs de découvrir l'avancée des travaux. Tout d'abord, cette visite a été organisée dans le cadre d'une visite de la 3CMA. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir des salariés de la 3CMA parce que dans le cadre de la démarche en chantier, on travaille beaucoup avec la 3CMA en toute confiance et en toute convivialité, comme beaucoup aussi avec toutes les collectivités territoriales de la vallée. Ensuite, pourquoi faire ces visites ? On a eu le plaisir de recevoir des milliers de visiteurs, notamment beaucoup de conseils municipaux de la vallée de la Maurienne, pour leur montrer l'intégralité du chantier qui se réalise et pour aussi faire comprendre qu'il ne sera plus possible aujourd'hui d'arrêter ce chantier. On a réalisé 16%, presque 17% des travaux à réaliser et ça permet de montrer aussi aux élus l'avancement du chantier, les 450 emplois, dont 53% sont issus du territoire de la Maurienne. Des visiteurs impressionnés par la grandeur de ce chantier. Un mot, impressionnant. Il faut le voir. On n'imagine pas. On entend parler du creusement, du chantier. Je pense que pour tous ceux qui malheureusement n'auront pas la chance de pouvoir faire cette visite, on ne peut pas imaginer qu'il y ait toute cette vie sous terre, tout ce travail déjà aussi avancé. Et quand certains disent encore mais est-ce que ça se fera pas, c'est juste pas possible quoi, quand on voit l'état d'avancement du chantier.
L'occasion de revenir sur l'avancée du chantier. Alors, Federica est en train de finir d'accomplir son œuvre, puisqu'il nous reste à peu près 500 mètres à ce jour, un peu moins de 500 mètres à ce jour de tunnel à creuser, et Federica devrait avoir réalisé son œuvre à la fin du mois d'août ou au cours du mois de septembre. « 600 kg de foin, 400 kg de paille, 75 mètres de grillage. C'est ce qu'il a fallu pour réaliser les géantes sculptures sur paille et foin. Allez, on prend la hauteur, direction Valloires-Galibier. Du 2 au 7 juillet a eu lieu au Vernet, dans la commune de Valloires, le concours de sculpture sur foin et paille. L'occasion de découvrir cette discipline originale. Ce qui est intéressant et rigolo, c'est de voir finalement comment chacun a pu s'approprier la matière. C'est une matière qui est importante pour nous à Valloires parce qu'elle fait un peu référence aussi à notre histoire. La paille et le foin, ce sont des matériaux qui, pour nous, n'étaient pas à l'origine des matières à travailler artistiquement, mais des matériaux qui nous servaient à l'alimentation du bétail, etc. 12 équipes ont été sélectionnées parmi les 80 candidatures. Des artistes qui viennent de la Lettonie, de la Lituanie, de la Russie, de l'Ukraine, de la République tchèque et également, naturellement, quelques équipes françaises. Pascal Veuillet, un artiste sculpteur, nous partage sa vision de son travail. Tu ne crées pas une sculpture ou une forme ou un projet parce que tu dois le créer, mais tu le crées parce que tu as eu des indications qui t'ont amené à réfléchir sur des formes pour la suivante. Donc en fait, tu rentres dans cette élaboration au fur et à mesure des années et c'est quelque chose qui t'amène à prendre en compte les perspectives de solidité, d'ancrage, d'équilibre. Et tout ça fait que tu avances. Pour cette 8e édition, la statue Caméléon des Lituaniens a été récompensée du prix du jury et de la jeunesse. Voilà, le Morienzap c'est terminé. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le jeudi 25 juillet, arrivée de la 18e étape du Tour de France 2019 à Valloires. Vivez l'arrivée de l'étape en plein cœur du village. Une première pour Valloires qui est fière d'accueillir le Tour. Vivez la descente inédite du Galibier, une épreuve de concentration extrême pour les coureurs. Un événement spectaculaire et exceptionnel. Accès Valloires, interdit dès 6h le 25 juillet. Accès Galibier, fermé du 24 juillet 18h jusqu'au 25 juillet 20h30. Route du Télégraphe de Saint-Martin d'Arc jusqu'à Valloires, stationnement interdit le 24 juillet de 20h jusqu'au 25 juillet 20h30. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 59 03 96. Le vendredi 26 juillet, Saint-Jean-de-Maurienne sera le départ de la 19e étape du Tour de France. Connue pour ses cols mythiques, la Maurienne et sa capitale sont des incontournables de la Grande Boucle, attirant chaque année des cyclistes du monde entier. Départ prévu à 13h45 rue de la Libération. Découvrez toute la matinée des animations autour de cette course mythique. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 05 99 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.